Le chant, partie de salutation, chers êtres humains, je suis Cryon du service magnétique. Mon partenaire se place en retrait. Même s'il l'a fait maintes et maintes fois, c'est toujours nouveau pour lui. Il sait à quoi s'attendre, mais il sait aussi qu'il y aura toujours des choses différentes ou imprévues. Il vous présente ce channeling selon sa vérité individuelle. Il n'y a pas de loi qui dise qu'un channeling doit être présenté ou effectué comme ceci ou comme cela, et c'est bien ainsi. Si vous ouvrez votre âme et votre esprit comme un jeune enfant, sans peur ni jugement, un channeling peut vous arriver en rêve, sous la forme d'une peinture grandiose, etc. Certaines des plus grandes créations que vous avez vécues et appréciées au cours de vos multiples incarnations ont été du channeling. Votre relation avec la source créatrice ou votre divinité intérieure n'est pas limitée. Donc, mon partenaire fait du channeling selon les préférences de son individualité et de sa divinité. Chaque être humain peut agir ainsi. Dans certains cas de channeling, il y a des êtres humains qui doivent être comme des téléphones humains, sans en être conscients, afin de ne pas s'en souvenir. Cependant, mon partenaire a demandé ou exigé d'être conscient. Nous respectons et honorons son choix. Cependant, il lui a fallu plus de temps linéaire pour en arriver à comprendre ce qui était dit. Il vérifiait constamment l'intégrité de nos messages. Je vais maintenant vous faire un bref résumé du message que je vous ai présenté ce matin. Examinons un concept que plusieurs n'ont pas entendu. Je vais y ajouter des détails. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire que si prenez connaissance de ce message, ce n'est pas le fait du hasard. Lorsque vous prenez connaissance de nos messages, plusieurs ont une pensée très linéaire à ce sujet. Une fois que le message est livré, vous dites « Bien, maintenant c'est terminé. Je passe à autre chose ». Je vous dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Si une connexion a été établie, elle est encore active, même après que tout soit terminé. Si, par la suite, vous vivez des événements agréables et inattendus, cela signifie que vous avez établi une connexion avec l'esprit. Nous répétons, encore et encore, que vous n'êtes jamais seul, car vous êtes souvent porté à l'oublier. Un entourage est encore et toujours avec vous, puisqu'il n'a pas changé. Si vous avez établi une connexion, vous le ressentirez plus fortement. En fait, vous avez ouvert une porte et avez permis qu'une plus grande partie de cet entourage entre chez vous. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre message intitulé Le chant. Le chant, partie 2. Dernièrement, nous avons commencé à parler d'une chose, en physique, qui est très étrange et apparemment nouvelle. Nous avons parlé du chant. Ce phénomène a été perçu par la physique, mais nous répétons que les mots, entraînement et enchevêtrement, sont seulement une partie de la réalité. Ce chant est très réel et il joue un rôle plus grand, depuis que les nouvelles énergies ont commencé à arriver sur votre terre-mère. Nous l'appelons la physique qui a une attitude, en termes humoristiques. Vous vous attendez à ce qu'il y ait un équilibre en physique, n'est-ce pas? La réponse est toujours oui. Vous vous attendez à ce que la physique et la biologie travaillent en harmonie, afin de toujours créer des choses qui fonctionnent bien, n'est-ce pas? Encore une fois, la réponse est oui. Vous savez aussi qu'il y a une sorte d'harmonie spécifique, une symbiose entre les éléments de la nature et la physique. Si vous changez seulement un attribut, vous créez un effet sur tous les autres. Vous savez que si vous modifiez des éléments de la planète, vous risquez de vous tirer dans le pied, pour ainsi dire. Vous avez appris que travailler en harmonie avec la nature est bénéfique, autant pour vous que pour votre chère terre-mère. Savez-vous que même s'il n'y a pas d'être humain sur Terre, elle maintient son équilibre? Donc, la science reconnaît qu'il y a un système quelconque. Vous savez aussi qu'il y a un système en métaphysique. Cependant, le chant est au-delà et au-dessus de tout ceci. La bonne nouvelle est que
Ce champ commence à montrer le bout de son nez sur votre planète, à cause du grand changement que vous avez effectué. La ligne d'arrivée a été franchie, chers êtres humains, vous avez franchi la ligne d'arrivée en 2012. C'est comme si vous aviez fait une déclaration qui disait « Je suis ici et j'y reste », puisque la fin du monde n'est plus dans le décor. C'est là qu'un processus évolutif est arrivé, et nous en avons souvent parlé. Dans ce processus, il y a aussi un catalyseur ou un activateur qui commence à se manifester. Il a un effet sur la physique de la réalité autour de vous, car il coopère avec des choses harmonieuses sur lesquelles vous travaillez. Nous avons récemment dit que vous avez maintenant le vent dans le dos, avec les nouvelles énergies. Ce n'est pas tout, car il y a encore plus. Ce champ, tel que défini dans notre premier message et au début de celui-ci, est une énergie bienveillante qui est autour de vous. Cette énergie cherche à créer l'harmonie. Cela incite et motive les éléments multiples à la création de l'harmonie. Vous allez peut-être me dire, Cryon, attends une minute. La physique est censée être absolue et statique. C'est un ensemble de règles ou de lois qui définit le fonctionnement des éléments ou des choses. Cela n'a pas de rapport avec la conscience. En effet, c'est ce que vous avez appris. Cependant, si je vous dis qu'il y a une loi de la physique qui a un attribut, une loi qui essaie de relier les choses dans l'harmonie, me croirez-vous? Si je vous dis que votre mère nature ou Gaïa fonctionne de la même manière, me croirez-vous? C'est du pareil au même, n'est-ce pas? C'est simplement un autre type de relation symbiotique dans le sens de biologie relatif à la symbiose, chacun des êtres associés en symbiose. Sauf que celui-ci est la connexion ou la relation des êtres humains avec la source créatrice. C'est un système qui incite les éléments à travailler ensemble et différemment. Ceci ouvre des portes et des avenues à l'harmonie. C'est le champ. Nous allons revenir sur ce sujet. En ce moment, ce champ commence à devenir évident. Donc, des choses, des événements et des situations inattendues vont se réaliser. La conscience de l'endroit où vous vivez, il a eu des raisons pour lesquelles des êtres humains vivent en des endroits qui n'ont pas connu les guerres. C'est parce que la grille cristalline de cette planète se souvient de ce que les humains ont fait au cours des siècles. Tous ces événements sont encore présents, et la population les ressent. Donc, si vous vivez dans un endroit qui n'a pas connu la guerre, il n'y a pas de couche de drame, de guerre, de tristesse profonde, etc. Vous êtes dans une conscience vierge, sur un coin de terre qui n'a pas été obscurci par les tueries de masse. La connexion des âmes mérite ces lieux clairs, crée aussi quelque chose que le champ utilise de plus en plus. Plusieurs êtres humains sont attirés par ces lieux, mais ils ne savent pas pourquoi. Il leur semble que ce n'est pas une question de climat. Vous arrivez à un endroit et vous ressentez que c'est là où vous souhaitez vivre. Même si vous repartez, il y a comme une sorte de corde élastique qui cherche à vous y ramener. Ces endroits sont imprégnés d'une conscience de paix, de lumière et de bienveillance. C'est quelque chose dont je veux vous parler. Récemment, mon partenaire est allé en Patagonie, un site magnifique, éloigné et intact. Très peu de gens y vivent, mais ils vous diront qu'ils vont continuer à vivre là. Selon eux, il n'y a pas d'autre endroit comme ça sur la planète. Ils ressentent peut-être qu'ils sont appelés à vivre là. Parmi eux, il y a aussi des personnes qui vivent seules, même si cet endroit est isolé. Il y a plusieurs autres endroits comme celui-ci, sur votre chère terre-mère. Ces lieux sont plus reliés avec Gaïa et la nature. Si vous vivez dans l'un de ces endroits, cette explication devrait vous être utile. Elle répondra peut-être à quelques-unes de vos questions. Nous en avons parlé dans des lieux déserts, des endroits encore à l'état sauvage, des îles et sur des sommets de montagne. Si vous vivez dans l'un de ces endroits, je vous dirais que, dans cette nouvelle énergie et à cause du champ,
Il y a un lien plus fort entre vous et toute l'humanité. Pensez-vous être seulement un ermite quelconque? Sachez qu'un système fantastique commence à s'activer. Les amémérites sont reliées les unes aux autres. Le saviez-vous? Je vous parle d'une connexion ésotérique, non pas physique. C'est votre famille ésotérique. Sachez qu'il y a beaucoup d'amémérites qui ne vivent pas en ces endroits. Vous êtes peut-être des amémérites qui vivent au Moyen-Orient. Qui sait? Ceci n'est qu'un exemple. Ce n'est pas du tout un jugement de notre part. En ces endroits, il y a des couches et des couches d'horreur qui sont dans la grille cristalline. Ces amémérites ont beaucoup de difficultés à entrer dans un état de méditation profonde. Le simple fait d'atteindre un état de conscience qui est neutre est très difficile. Alors, comment peuvent-elles neutraliser ces couches et amener une énergie pure, amener de la lumière et de la bienveillance? La réponse? C'est en utilisant le chant, avec l'aide des amémérites, qui sont en des endroits où la grille cristalline n'a pas été obscurcie. C'est la force de l'harmonisation. Elles peuvent entrer dans un état méditatif et avoir une alliance avec ce qui est dans votre région, parce que vous êtes là. Elles peuvent sentir la beauté absolue, la fraîcheur et la virginité de votre coin de terre. Elles peuvent se connecter avec Gaïa, même si elles ne sont pas en ces endroits. Vous êtes comme une sorte de tour de transmission pour elles. Il se peut que vous n'en soyez pas conscient. Ça fait partie de ce que peuvent faire les amémérites. C'est nouveau et très ésotérique. Donc, si vous habitez dans l'un de ces multiples endroits qui sont encore intacts, et que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement avec le chant, vous êtes comme un phare de lumière. Cela permet aux autres amémérites d'allumer leur propre lumière, et elles en ont désespérément besoin. Il est important que vous preniez connaissance de cette opportunité. Vous pouvez aider ces chères âmes à allumer des lumières dans les endroits obscurs, afin d'éclairer votre terre-mère. Vous maintenez cette énergie pour elles. C'est une information assez nouvelle, car le chant a toujours existé, mais dans cette énergie nouvelle, après 2012, c'est l'un des attributs physiques de Gaïa qui commence à changer et à s'amplifier. C'est parce que vous avez effectué un grand changement avant 2012, et aussi à cause des 12 paires de nœuds et de nuls. Ces derniers sont comme des déclencheurs qui vont agir sur la grille cristalline, afin qu'elle soit plus accessible à la conscience humaine. Gaïa est vraiment impliquée dans ce système, plus que jamais auparavant. L'interaction avec les autres, il y a un autre attribut. Il m'est un peu difficile de vous en parler, car il concerne la nature humaine, la personnalité, les vieilles habitudes et les peurs. Ces choses personnelles doivent être mises à jour, selon l'une de vos expressions modernes. Permettez-moi de vous demander ceci, quelle est votre attitude envers les autres? De quelle manière leur parlez-vous? Leur donnez-vous le bénéfice du doute, au cas où ils ne pensent pas comme vous? Vous me direz peut-être, bien, je dois parfois insister ou me défendre, car je vis dans un endroit difficile. Donc, il se peut que je sois parfois, légèrement, plus agressif que les autres. Est-ce que cela signifie que vous agissez méchamment, d'une manière malveillante, envers elles? La réponse, eh bien, je ne veux pas l'être, mais parfois ils disent que je le suis. Pourtant, je dois le faire, car je n'ai pas le choix. Vraiment? Une chose intéressante va bientôt se passer, et je vais vous dire pourquoi. C'est à cause du chant. Chers êtres humains, depuis de nombreuses années, je dis que dans cette nouvelle énergie, vous ne pouvez plus rester assis sur la clôture ou tergiverser. Vous devez faire des choix. Vous ne pouvez pas prétendre être comme ceci, et être comme cela en d'autres occasions. Comment traitez-vous les employés d'un restaurant? Comme des serviteurs ou comme des membres de votre famille? Quel est votre comportement lorsqu'un automobiliste vous coupe la route? Que dites-vous de lui lorsqu'il n'est pas là? Vous pourriez me dire, eh bien, c'est un bon conseil. Merci Crayon.
Ce n'est pas ce que je vous dis. Je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, le chant cherche à créer l'harmonie. Il essaie de mettre les choses ensemble et son effet commence à augmenter. Vous pourriez me dire, quoi? Comment est-ce que la physique puisse vouloir quelque chose? L'eau coule vers le bas, n'est-ce pas? Est-ce que la physique veut ça? Non, pas consciemment. Oui, car elle obéit à une loi de la physique, la loi de la gravité. Si je vous dis qu'il y a aussi des lois de l'harmonie, me croirez-vous? Si je vous dis que la rigueur, la rudesse et la rigidité créent des résultats indésirables, me croirez-vous? Restez avec moi. Le chant est tout autour de vous. Vous écoutez Crayon peut-être, et vous avez assisté à des réunions ésotériques peut-être. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit au sujet de la beauté et de la compassion. L'on vous a dit que vous entriez dans l'âge de la compassion. Vous avez même entendu parler de la signification de l'action de compassion. Vous avez lu ou écouté ces messages et vous avez approuvé, puis vous êtes retourné à vos occupations sans changer vos habitudes et attitudes. Ce n'est pas un jugement de notre part. Si une personne n'est pas gentille avec vous, quelle est votre attitude? Serez-vous une personne un peu agressive, sarcastique, ironique, etc., avec elle? Si oui, la réponse est l'habitude. L'humanité a presque toujours fonctionné ainsi. Elle ne connaît pas d'autre manière. Vous obtenez peut-être plus de résultats en agissant ainsi. Ensuite, vous revenez à nos messages et vous vous sentez bien. Vous êtes très spirituel, jusqu'au moment où notre message est terminé, et ensuite vous reprenez les anciennes habitudes. Ceci ne fonctionnera plus, et je vais vous dire pourquoi. Chers êtres humains, le chant vous motivera, il vous incitera à créer l'harmonie et l'union. Le chant vous permettra de vous rééquilibrer ou de vous déséquilibrer, plus que jamais auparavant. Si l'eau ne peut pas couler selon la loi de la gravité, elle se répandra partout et créera des inondations. Souhaitez-vous vieillir et mourir plus rapidement? Si oui, maintenez les anciennes habitudes et attitudes, car le chant et votre structure cellulaire vous pousseront vers ce résultat. Si vous allez contre le vent du chant, la chimie de vos corps physiques sera déséquilibrée. Cela entraînera un déséquilibre de votre personnalité. Ce déséquilibre a un autre attribut. Ressentez une grande fatigue, depuis quelque temps? Voulez-vous savoir pourquoi? Se pourrait-il que ce soit dû au fait que vous restiez assis sur la clôture, que vous êtes là de tourner en rond comme un chien qui court après sa queue, selon l'une de vos expressions? Vous voyez pourquoi il m'est difficile de vous en parler. C'est un sujet subtil, profond et inhabituel. J'ajoute que plusieurs d'entre vous ne savent même pas ce qui se passe. Je vous parle de ce que j'ai dit qu'il pouvait vous arriver, si vous franchissiez le seuil du grand changement. Lorsque je suis arrivé, il y a 26 ans, je vous ai parlé de certains potentiels inhabituels. Quelques-uns sont en train de se réaliser. L'un d'eux est le fait que vous ne pouvez plus rester assis sur la clôture. Vous devez vous connecter d'une manière quelconque avec l'esprit, intentionnellement ou non. Vous ne pouvez plus faire semblant de jouer le jeu, car votre innéité ou votre corps physique le sait. Chers êtres humains, ceci n'est pas une punition. C'est plutôt un rééquilibrage du système physique. Ce système est magnifique. Il cherche à harmoniser la trinité corps-âme-esprit, en plus d'être bienveillant. Vous pouvez me dire, Crayon, je t'écoute et j'aimerais faire ce que tu dis, mais il n'est pas facile de changer les habitudes de toute une vie. Oui, j'aimerais harmoniser le tout. Alors, que puis-je faire? Voici ce que je veux vous dire. Cette nouvelle énergie crée une réaction beaucoup plus intense, et celle-ci peut vous aider à élever votre niveau de conscience. Votre intention de changer, ainsi que vos affirmations, peuvent vous transformer en une personne plus compatissante, autant envers vous-même que pour les autres, et ce ne sera pas un miracle.
Dites-le à votre corps physique et le champ l'entendra. Votre intention est de l'énergie. C'est de la physique, et le champ va collaborer avec vous. Vous aurez le vent dans les voiles, et vous remarquerez que vous commencez à penser différemment, à voir ou à percevoir les choses d'une manière différente, à utiliser d'autres mots et à changer vos habitudes. Plusieurs êtres humains ressentent qu'ils commencent à avoir plus d'énergie, à cause de leur changement rafraîchissant. Ils perçoivent que leur structure cellulaire commence à se guérir. Ils n'ont jamais eu ce sentiment auparavant. Les guérisons seront plus rapides. Le saviez-vous? C'est réel. Les cheveux et les ongles poussent plus vite. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'harmonie, au lieu de contradiction. Cette harmonie n'était plus là depuis fort longtemps. Vous créez un fossé où l'eau peut couler, au lieu d'inonder tout l'environnement et devenir stagnante. Imaginez que vous appliquiez une partie de tout ce que nous avons dit au fil des ans, et que vous l'adaptiez à votre personnalité humaine, à vos attitudes. Se pourrait-il que vous deveniez une personne plus compatissante, plus lente à se mettre en colère? Que vous me croyez ou non, je vous dis que c'est possible, parce que le champ est de votre côté. Il est comme une présence angélique, toujours à votre service, puisque vous le méritez. Si vous faites le choix de changer aussi rapidement que possible, sans jamais vous sacrifier ni brûler les étapes. C'est ainsi que les maîtres ont agi. Je vous ai déjà parlé des résultats, et ce n'est pas seulement que vous allez vivre plus longtemps. Votre entourage le remarquera. Si vous êtes des parents, vos enfants le remarqueront. J'irai même jusqu'à dire que vos animaux de compagnie le remarqueront. Ils agiront différemment, parce que votre Merkaba diffusera une énergie de paix. Les animaux peuvent ressentir ces choses. Pas de colère, très peu de drame, un visage paisible et bienveillant. Chers êtres humains, je vous suggère de bien réfléchir sur ce sujet, car ce système commence à s'étendre sur toute la planète. Je m'adresse principalement aux amémérites, qui sont portés à rester assis sur la clôture, mais qui souhaitent changer. Pourquoi ne pas tirer profit de cette énergie qui est là? Qui sait, la bienveillance et la compassion seront peut-être plus fructueuses que vos anciennes habitudes? L'alignement avec la source créatrice crée une énergie d'éveil qui agit sur toutes les parties de votre corps physique. Elle a toujours été là, sauf que maintenant elle vous est plus accessible. Il suffit simplement de vous détendre et de prendre le temps de reconnaître votre divinité bienveillante, qui est la même chose que la source créatrice. C'est le but principal de notre message de ce jour, car vous en êtes rendu à ce point d'évolution. Même les êtres humains qui ne sont pas impliqués dans la spiritualité ou la métaphysique vont avoir des résultats similaires, s'ils appliquent la compassion. Sachez que les anciennes énergies seront encore présentes et qu'elles chercheront à sauver leur peau, pour ainsi dire. Elles diront peut-être que la bienveillance est un signe de faiblesse, car elles sont encore dans la dite loi de la jungle qui dit « manger ou être mangé ». Ce stratagème fonctionnait très bien dans l'ancienne énergie. C'est un vieux stratagème qui a pour but de vous tromper et vous ramener en arrière. Il y a encore des êtres humains qui vont mordre à l'hameçon. S'ils ont un comportement agressif, ils vont se punir eux-mêmes. S'ils sont tolérants et bienveillants, ils vont attirer la paix et l'harmonie autour d'eux. Gardez l'œil ouvert, car il y aura encore des mentalités qui chercheront à vous duper. L'énergie obscure cherche désespérément à sauver sa peau. Vous allez peut-être me demander comment ces chers êtres humains peuvent arriver à dormir la nuit, avec une telle mentalité. Permettez-moi de vous dire que ces temps sont révolus. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à dormir. Éventuellement, ils vont changer leur mentalité ou montrer des signes de défaillance physique ou morale. Je termine par la bonne nouvelle. Sur votre chère terre-mère, il y a plus de lumière que jamais auparavant. Avec vos lumières et le chant, les mentalités obscures vont finalement accepter la lumière ou disparaître.
C'est comme si la beauté de la mère nature commençait à avoir un effet sur l'humanité. Le chant, la physique qui a une attitude, va créer des systèmes symbiotiques qui travailleront en harmonie avec la compassion et la beauté. La nature humaine va changer. Accrochez-vous, chers âmes émérites, et les bonnes nouvelles vont commencer à frapper à vos portes, lentement mais sûrement, peu importe ce que vous espériez dans l'ancienne énergie. Je suis Cruyon, un amoureux de l'humanité. Félicitations pour le travail que vous avez accompli, afin d'en arriver à ce grand changement. Et c'est ainsi. Crayon.